Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Comment faire un stage sans convention de stage ? Votre enfant sera amené à réaliser un stage à différentes étapes de son parcours, scolaire ou extrascolaire, et ce pour différents objectifs. Il peut en effet vouloir découvrir un métier pour conforter son choix d'orientation avant de s'inscrire dans un cursus professionnel, alternant ou supérieur. Il réalisera alors un stage d'observation destiné à s'orienter. Ce stage est de courte durée, 1 à 2 semaines. Il est destiné aux collégiens et lycéens de 3e ou de seconde. Il a pour objectif de faire découvrir le monde du travail. Par définition, le stagiaire ne travaille pas pendant cette période d'observation. Il assimile et analyse les problématiques liées à la vie en entreprise. Toutefois, il peut être amené à exécuter quelques tâches simples, comme le classement de certains dossiers ou l'étiquetage de produits. Cette expérience est ensuite retranscrite dans un rapport de stage. Au cours de ses études supérieures, votre enfant devra mettre en application ses enseignements théoriques pour valider son année ou son diplôme, pour acquérir une opérationnalité et une crédibilité auprès des entreprises. Il effectuera alors un stage opérationnel destiné à développer son employabilité et ou un stage fonctionnel destiné à se faire embaucher. On va détailler les deux. Le stage opérationnel est en général effectué au cours d'une licence ou en Master 1. Il permet de valider l'année en cours. D'une durée de 1 à 3 mois, il impliquera professionnellement votre enfant au sein de son entreprise d'accueil. En effet, selon sa formation et son niveau d'études, diverses tâches et missions lui seront attribuées sous la supervision de son maître de stage. Il pourra par exemple être amené à vendre des produits, à rédiger des communiqués de presse, à répondre à des appels d'offres. À l'issue, il devra rédiger et soutenir à l'oral un rapport de stage. Ça, c'était le stage opérationnel. Le stage fonctionnel, appelé aussi stage de fin d'études, s'effectue en fin de cursus et permet lui de valider le diplôme. Il est obligatoire et dure entre 4 à 6 mois. Au cours de cette période, votre enfant mettra en pratique ses acquis théoriques assimilés en cours. De par sa longue durée et sa finalité, ce stage est très professionnalisant et peut faire figure de pré-embauche. Pourquoi ? Parce que votre enfant réalisera des missions similaires à celles d'un salarié. Il gagnera en responsabilité, il devra faire preuve de plus d'autonomie et de rigueur. À l'issue de ce stage, il devra rédiger un mémoire en rapport avec son expérience en entreprise qu'il présentera ensuite à l'oral à un jury, avec une soutenance. Votre enfant peut également avoir envie d'acquérir des connaissances et des compétences spécifiques pour l'aider à suivre le programme de sa future école, dans le cadre d'une rentrée normale ou décalée. Donc, comme nous le disions précédemment, votre enfant sera amené à réaliser un stage à différentes étapes de son parcours, scolaire ou extrascolaire, et ce pour différents objectifs. Lorsqu'il est scolarisé, la démarche reste relativement simple, car il aura juste à se rapprocher de son école pour obtenir une convention de stage. Il peut s'agir de son collège, de son lycée ou de son établissement supérieur. La seule difficulté sera de trouver son entreprise d'accueil. Mais lorsqu'il n'est plus dans le système scolaire, la démarche se complique. Et là, vous, en tant que parent, vous vous dites « mais comment va-t-on faire ? À qui doit-on s'adresser ? Est-il possible de faire un stage sans convention ?» Est-ce qu'il y a un cadre légal de la convention de stage ? Eh bien, la réponse est non, c'est impossible. En effet, selon la loi numéro 2014-778 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, il est illégal en France de réaliser un stage sans convention. Au-delà de ça, il est même conseillé et sécuritaire d'en établir une. En effet, la convention de stage sera le contrat de travail de votre enfant. Il aura alors le statut stagiaire. Mais contrairement au contrat de droit commun et au contrat aidé, ce contrat est particulier. En effet, son seul objectif est de former votre enfant à un poste, à un métier. Par ailleurs,
Comme il a une notion d'apprentissage, les entreprises ont l'interdiction d'accueillir votre enfant en stage dans l'optique de remplacer un salarié licencié, suspendu, absent ou pour un emploi saisonnier. De plus, la convention de stage est une sécurité, aussi bien pour votre enfant que pour son entreprise d'accueil. En effet, non seulement elle encadre et rend valide sa période d'apprentissage, ainsi considérée comme une réelle expérience professionnelle, elle pourrait être valorisée sur son CV, mais aussi en cas de dommages, de problèmes ou d'accidents de travail, lui et son entreprise sont protégés. C'est pourquoi il est impératif qu'elle soit signée avant le début du stage. Voyons quelles sont les mentions obligatoires de la convention de stage. La convention de stage, comme tout contrat de travail, comporte des dispositions obligatoires. Voici les plus significatives. Les missions de votre enfant en tant que stagiaire et les compétences qu'il doit acquérir. Les coordonnées et les informations de votre enfant. Les coordonnées et informations des personnes qui l'encadreront durant sa période de stage. Son enseignant, référent et son tuteur de stage. La durée et les dates du stage, elle est limitée à 6 mois par année scolaire dans la même entreprise. La rémunération, appelée gratification, au-delà de 2 mois de stage, elle ne représente que 12% du plafond horaire. Les avantages annexes tels que la restauration, les frais de transport, les conditions de travail et les horaires hebdomadaires, temps de présence, temps de repos, droit aux jours fériés, semblables aux collaborateurs en CDI et en CDD, droit aux congés et aux autorisations d'absence au même titre que les employés, dans le cas de grossesse, paternité ou adoption. Le régime de protection sociale, l'employeur doit affilier le stagiaire au centre commun de la sécurité sociale à l'assurance maladie-pension et l'assurance accident, et l'obligation pour l'entreprise de déclarer ses stagiaires afin d'en respecter le nombre maximal autorisé. Et enfin, les modalités de validation et de résiliation du stage. Voyons à présent quels sont les différents types de stages, leurs objectifs et les personnes ressources. Lorsque votre enfant est inscrit dans le système scolaire, nous parlons de convention de stage. Pour l'établir, comme nous le disions précédemment, il doit se rapprocher de son école. Ça peut être un collège, bien sûr, son lycée ou son école supérieure. Lorsque votre enfant suit une formation à distance, il doit s'adresser à son organisme de formation et les plus connus et reconnus sont le CNED et le CNAM. Mais cette immersion en entreprise ne pourra se mettre en place qu'une fois que votre enfant aura acquis des points dans plusieurs unités d'enseignement. Attention, le stage devra correspondre à la formation que suit votre enfant. En effet, si le domaine de profession choisi s'éloigne trop de son cursus de formation, la délivrance de la convention de stage peut être refusée. Mais alors, lorsque votre enfant est sorti du système scolaire, on ne parle plus de convention de stage, mais plutôt de convention de période de mise en situation en milieu professionnel, PMSMP. La convention prend alors la forme d'un formulaire CERFA, c'est le numéro 13 912 étoile 04. Il est possible aujourd'hui de le remplir soi-même à l'aide de la plateforme de l'inclusion Immersion Facilitée, lien dans les notes de cet épisode. Si ce n'est pas le cas, votre enfant pourra contacter la mission locale ou France Travail, c'était Pôle emploi avant. Il devra alors expliquer à un conseiller, oralement ou par le biais d'une candidature, son projet, l'objectif du stage et l'entreprise d'accueil. Si son exposé convainc, il obtiendra alors le formulaire et pourra s'immerger ensuite au sein de son entreprise d'accueil pendant une journée, voire jusqu'à 4 semaines. Le PMSMP ne donne pas le titre de stagiaire et permet donc de conserver son statut antérieur, que ce soit chômeur, salarié, bénéficiaire du RSA, etc., sans altérer les droits déjà en place. Toutefois, il offre une couverture sociale en cas d'accident de travail et applique les mêmes avantages collectifs que ceux des salariés de l'entreprise d'accueil. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.